Chers investisseurs, bonjour. Que vous ayez le projet de réaliser un investissement immobilier ou que vous soyez déjà détenteur d'un actif, vous vous posez probablement la question suivante. Est-ce que je dois gérer moi-même mes locataires ou avoir recours au service d'un professionnel de la gestion locative? Dans notre dernière vidéo, dont vous trouverez le lien en commentaire, nous avons listé les différents services proposés par les gestionnaires, à savoir les mises en location, la gestion locative dite courante et les garanties. Il faut savoir que de par notre activité, nous avons l'opportunité de travailler avec de nombreux gestionnaires locatifs. Ainsi, nous avons une vision précise des honoraires pratiqués par la plupart d'entre eux. Je vous propose donc de détailler les frais liés aux différentes prestations réalisées, puis nous terminerons cette vidéo par un exemple concret. Analysons tout d'abord les coûts inhérents à la mise en location. Ils sont obligatoirement partagés entre le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire, et le locataire. Il est d'ailleurs important de savoir que ces honoraires sont encadrés par la loi en fonction des zones géographiques. A noter que la quote-part des honoraires facturés au locataire est basée uniquement sur la visite, la constitution de son dossier, la rédaction du bail et l'établissement de l'état des lieux d'entrée. Le bailleur sera également facturé sur ces mêmes postes et devra s'acquitter, selon les agences, d'honoraires d'entremise et de négociation et de frais pour la réalisation de l'état des lieux de sortie du locataire. L'ensemble de ces charges représentent dans la pratique environ un mois de loyer et seront à verser à chaque rotation de locataire. Passons maintenant aux honoraires de gestion locative qui sont quant à eux fixés librement. Pour rappel, ils englobent toutes les missions accomplies de manière récurrente par le professionnel. Cette prestation varie selon les agences entre 5 et 10% TTC du loyer mensuel, hors assurance éventuelle. Sur l'année, tout comme la mise en location, ces frais représentent environ un mois de loyer. Il est important de préciser que le montant des honoraires pratiqués par les professionnels de la gestion locative doit obligatoirement être affiché en vitrine et apparaître sur leur site internet. Concernant les assurances, selon les garanties souscrites, elles représentent généralement 2 à 6% TTC du loyer mensuel. Comptez 2 à 4% TTC pour une garantie sur les loyers impayés et environ 1 à 2% pour l'assurance vacances locatives. Pour rappel, l'assurance vacances locatives vous indemnisera pendant les périodes sans locataire. Attention, la plupart du temps, les assureurs appliquent une franchise, c'est-à-dire une période pendant laquelle il n'y a pas de dédommagement. Selon les contrats, elle est de 0 à 4 mois. C'est principalement la durée de cette franchise qui fait varier le prix des assurances. Pour illustrer mes propos, je vous propose donc de prendre un exemple concret. Vous êtes propriétaire d'un T2 de 41 m² situé dans le centre-ville de Nantes et vous le louez 565 € par mois, charges comprises. Votre locataire vous a donné son congé. Étant en zone tendue, la durée de son préavis est donc d'1 mois. Votre gestionnaire locatif doit donc rapidement diffuser une annonce pour trouver un nouveau locataire. Nous avons basé cet exemple sur les tarifs d'une agence qui est une référence sur le marché locatif de la place nantaise. S'agissant de la mise en location, comme nous l'évoquions précédemment, votre futur locataire et vous serez tous deux redevables d'honoraires. En louant ce T2, le nouveau locataire devra payer des honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction du bail qui sont de 10 € par mètre carré, soit 410 €. Des honoraires de réalisation de l'état des lieux d'entrée qui sont de 2,50 € par mètre carré, soit 102,50 €. Le montant global des honoraires à la charge du futur locataire sera donc de 512,50 € TTC. Vous payerez quant à vous également des honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction du bail qui sont de 10 € par mètre carré, soit 410 €. Des honoraires de réalisation de l'état des lieux d'entrée qui sont de 2,50 € par mètre carré, soit 102,50 €. Et des honoraires d'entremise et de négociation qui sont de 50 centimes par mètre carré, soit 20,50 €. Ce qui nous donne un total de 533 € TTC qui seront à votre charge pour cette nouvelle mise en location. Vous serez donc redevable de cette somme à chaque rotation de locataire. Comme évoqué précédemment, c'est l'équivalent d'environ un mois de loyer. Une question qui se pose alors, quel est le coût annuel des mises en location? Selon l'Observatoire des loyers clameurs, les locataires restent en moyenne 33 mois dans un 2 pièces à Nantes. Rapporté à l'année, dans cet exemple, le coût moyen de la mise en location est de 194 €. Concernant la gestion courante, dans notre exemple, l'agence de gestion locative pratique un taux d'honoraire de 7% TTC sur les loyers perçus. Cela vous coûtera donc 475 € TTC par an. Et dans le cadre de la gestion de votre appartement, vous avez aussi souscrit à la garantie sur les loyers impayés. Le coût de cette assurance est de 2,5% TTC des loyers, soit 169,50 € par an. Sur vos loyers annuels qui s'élèvent à 6 780 €, les frais de gestion courante assurance incluse seront donc de 644,50 €, ce qui représente environ 9,5% TTC de vos loyers. Enfin, si l'on intègre également les frais prévisionnels de mise en location, votre gestion vous coûtera donc environ 838,50 € par an,
soit 70 € TTC par mois. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer sur les tarifs d'une prestation d'un gestionnaire locatif. Dans notre prochaine vidéo, nous nous intéresserons aux avantages et inconvénients de faire appel à un professionnel de la gestion locative. Nous ferons notamment un focus pour vous permettre d'apprécier le coût réel de la gestion locative, car il s'agit là d'une charge 100% déductible. Merci et à très bientôt sur la chaîne Digi-Invest.